gars, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo RST. Franchement ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait de vidéo RST, mais honnêtement j'avais pas trop envie, je vous dis la vérité. Et j'avais pas d'inspiration au niveau des palettes et je me suis dit mais j'ai quasiment testé plein de marques, je sais plus quoi faire, je sais plus quoi tester. Et elle traîne dans mon placard depuis début mars honnêtement, c'est la palette Morphe. Donc c'est la 18F Talking Flirty, donc qui se compose de 18 teintes. Franchement c'est la première fois de ma vie que je teste une palette de chez Morphe. Je ne connais pas du tout cette marque. Donc c'est une marque américaine qui a été créée par Linda et Chris Tawil, je ne sais absolument pas comment on prononce ça, qui ont créé Morphe Cosmetics en 2008 à Los Angeles aux États-Unis. Au début ils proposaient vraiment que des pinceaux et des outils de maquillage, ils ne proposaient pas du tout de palette. Et très rapidement en fait ils vont s'intéresser beaucoup aux couleurs, à tout cet univers du make-up, donc ils vont se lancer très rapidement dans les palettes et les rouges à lèvres. Et je sais que franchement moi j'en ai entendu quasiment que du bien, c'est très rare que j'entende quelque chose de mal sur tout ce qui est palette de chez Morphe, parce que tout le monde me dit que c'est quelque chose de très accessible niveau prix et c'est plutôt véridique. Franchement je trouve pas ça excessif du tout et surtout que la pigmentation est super bonne, ça tient super bien. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Franchement j'ai vu pas mal de palettes, celle-ci je l'ai commandée sur PLT, je l'ai même pas pris sur le site. Et franchement d'un côté je regrette parce que j'aimerais bien aussi du coup vous parler de l'expérience que j'ai eue en commandant sur le site. Mais bon après à ce que j'ai vu il n'y a aucun problème à commander sur le site. Donc du coup la palette, alors sur Marionneau elle est à 22,99 €. Donc c'est une palette en métal, donc ça c'est génial franchement, et surtout pour le prix. Je trouve que c'est bien de ne pas avoir le packaging cartonné. Donc c'est une palette qui se présente comme ceci, comme vous avez pu le comprendre. La palette va être vraiment dans ces tons là, des tons très violets. Et c'est une palette de 18 teintes. La seule chose que franchement j'ai pas trop aimé, c'est ça là. C'est le genre de truc, moi franchement j'adore quand les fards ont des prénoms, des noms. Et en fait ce genre de papier là volant me saoule, mais à un point, parce que à chaque fois que je vais essayer de prendre une couleur ou quoi, faut que je regarde cette espèce de papier. Ça c'est le genre de truc que je déteste dans des palettes. Franchement t'as largement la place pour... Bref, franchement le packaging n'est pas du tout pratique. Franchement j'aime pas du tout. Mais bon bref, c'est pas très grave. T'as largement la place pour l'écrire là. Donc franchement je comprends pas. Déjà je sais même plus où il est. Bref, on va commencer tout de suite. Alors du coup c'est une palette qui se compose de 18 teintes. Des teintes assez nude. Oh satané papier. Des couleurs assez nude, assez froides. Comme vous pouvez...
je pense que je vais venir faire un petit dégradé de rose. Donc je vais prendre un pinceau assez fluffy et je vais prendre la couleur Breaking Hearts, qui est un rose qui tire un peu vers le violet, et je vais venir l'appliquer. Sinon c'est pas ouf, et franchement non, les fards clairs bah je les ai pas vus du tout. J'ai essayé de faire une espèce de transition, j'ai pas réussi. J'ai essayé de mettre en dessous au-dessus pardon du rose, j'ai pas réussi non plus. Les fards pailletés honnêtement c'est que au doigt parce qu'au pinceau c'est catastrophique. Tout tombe, c'est une horreur. Franchement je suis pas trop convaincue de cette palette, c'est pas une de mes palettes préf. Et en fait je pense que j'en ai tellement entendu parler que c'est trop bien, que la marque elle est géniale, que les palettes sont fabuleuse, que là franchement j'ai été grave dégoûtée. Mais bon c'est pas très grave, franchement j'ai réussi à faire quelque chose, mais je suis pas je suis grave mitigée. Je pense que je remettrai pas mes sous dans cette marque. Franchement peut-être retester parce que je suis une grosse têtue, donc peut-être réessayer une palette, même ça se trouve un peu plus cher, je ne sais pas, et peut-être la commander sur le site officiel. Peut-être que ça change quelque chose, j'en sais rien, mais en tout cas cette palette-ci, ok elle est jolie on va dire, elle est pas non plus dégueulasse. Moi j'ai trouvé des teintes assez jolies et je me suis dit on peut faire quelque chose d'assez sympa avec, mais franchement ce que je voulais faire concrètement j'ai pas réussi. Je voulais faire un petit dégradé de rose, genre avec un rose beaucoup plus foncé sur le coin externe, et plus ça va vers l'intérieur plus c'est dégradé sur un rose assez clair. J'ai pas réussi, genre j'ai dû foutre du doré par dessus parce que je n'y arrivais pas. Franchement je suis un peu déçue.
honnêtement je suis un peu déçue, un peu beaucoup même, franchement un peu beaucoup. Donc dites-moi si ça vous intéresse que je reteste une autre palette. Dites-moi si vous avez déjà testé cette marque et s'il y a une palette que vous aimez beaucoup. Je sais qu'ils font énormément de collabs avec Jaclyn Hill, donc peut-être, pourquoi pas, je n'en sais rien. Dites-moi s'il y a une palette phare de chez Morphe que vous aimez trop et dont la pigmentation est bien. Peut-être que je retesterai parce que je suis hyper dégoûtée. J'ai entendu que du bien sur cette marque. Vraiment les palettes étaient fantastiques, la pigmentation, la tenue, tout était bien. C'était des palettes très colorées, très machin. Bah franchement non, je suis désolée, cette palette n'est pas ouf. Ne mettez pas votre argent dedans. Franchement ça me saoule. Je préfère vous dire, mettez votre argent dans une palette de chez Beauty Bay qui va vous coûter la même chose avec beaucoup plus de teintes, beaucoup plus de choix et des trucs beaucoup plus sympas on va dire, que de mettre 18 € ou 22 € dans une palette comme ça. Franchement non, je suis pas convaincue, je suis un peu dégoûtée, mais bon c'est pas très grave. Voilà, j'ai réussi à faire quelque chose, mais voilà, c'est pas, je suis pas convaincue à 100%. En plus l'histoire du plastique là, franchement pourquoi, j'ai pas compris, je sais même pas où il est. Genre cette histoire de plastique, non, franchement je suis désolée les gars, mais ça devrait plus exister. Déjà c'est du plastique en plus, je trouve pas ça ouf. Et surtout c'est le genre de truc, d'ici 2 jours moi je vais le jeter, ça me fait chier quoi. Genre non, non. Et moi j'aime bien avoir le nom des fards, en dessous des fards ou au-dessus, peu importe, je m'en fous, sur le côté, mais sur la palette, pas dans un papier volatile là que je vais jeter dans 2 minutes et que bah après je saurais plus comment les fards s'appellent quoi. Franchement ça me saoule, je suis grave dégoûtée, mais bon c'est pas grave. Je vais passer maintenant au swatch que vous avez vu déjà avant, mais je vais les faire maintenant. Peut-être que je vous mettrai dans la barre d'infos si j'ai une révélation et que ça a été un truc de ouf, je n'en sais rien. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Dites-moi aussi s'il y a vraiment une palette de chez Morphe que vous aimez pour que j'essaye de la tester et voir si mon opinion change. Mais en tout cas dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, c'est pas fait. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. N'hésitez pas à partager avec vos copains et copines. Et n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je suis beaucoup plus active. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!